Cette semaine, le Vatican, par l'intermédiaire de deux de ses dicastères, la doctrine de la foi et la culture et la communication, a publié un excellent document sur l'intelligence artificielle, intitulé Antica et Nova, Old and New, Ancien et Nouveau. Ce document a été publié au cours d'une semaine très agitée pour cette nouvelle technologie. Pourquoi? Parce qu'une entreprise chinoise a mis sur le marché un outil d'intelligence artificielle beaucoup moins cher que celui qui est développé aux États-Unis, ce qui a fait plonger les géants du secteur sur les marchés boursiers. Nvidia, par exemple, a perdu 500 000 $ de capitalisation boursière en une seule journée. Il est vrai que c'est un peu reprise les jours suivants. Et il est vrai que toutes les bourses dans ces valeurs, presque toutes les bourses dans le monde, ont beaucoup chuté. Elle s'est un peu redressée depuis, mais cela donne une idée de l'importance que les entreprises et les gouvernements accordent à ce nouvel outil. C'est pourquoi le document du Vatican arrive à point nommé. J'insiste, c'est un excellent document. Le Vatican dispose de personnes qui le conseillent et qui sont de véritables experts en la matière. Ce que le Saint-Siège dit au sujet de l'intelligence artificielle me rappelle beaucoup ce que Saint Jean-Paul II a dit il y a des années au sujet des progrès scientifiques. Oui à la science. Nous ne sommes pas contre la science. Oui à la science, mais avec conscience. Oui à la science, avec conscience. Le Vatican demande que le développement technologique s'accompagne d'un débat éthique, faute de quoi cet outil peut devenir très négatif pour l'humanité. Le document du Saint-Siège apprécie les possibilités qui pourraient se présenter dans le domaine de la médecine. Par exemple, mais met également en garde contre les dangers dans le domaine de l'armement et de la guerre, ou dans ce que le Saint-Siège appelle les fake news, fausses nouvelles. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, il est possible de créer un test vocal ou même une vidéo qui implique et détruit l'honneur d'une personne ou d'un gouvernement et qui, lorsqu'elle est transmise par les médias, parce qu'il s'agit de nouvelles sensationnelles, est très difficile de renverser. Le Vatican le dit littéralement et met en garde contre les dangers du développement de ces techniques s'il n'y a pas de débat éthique en même temps, c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'une science avec une conscience. Réussira-t-elle ou non? Le Vatican l'écoutera-t-il ou non? Serons-nous confrontés à un avenir dans lequel les pires cauchemars et les films les plus terribles sur l'avenir de l'humanité au service des machines et non l'inverse se réaliseront? Nous ne le savons pas. Mais le Vatican a raison de souligner les aspects positifs et négatifs et d'appeler à un débat éthique pour accompagner le développement de ces technologies extrêmement importantes, qui, pour beaucoup, est déjà l'avancée scientifique la plus importante du XXIe siècle. Mais cette semaine, une autre nouvelle a fait grand bruit dans les médias. Tout a commencé avec la publication par un journal espagnol de l'information selon laquelle le cardinal Spriani avait été condamné par le Vatican en 2019 pour un délit sexuel sur mineur survenu des années auparavant. Cette condamnation par le Vatican impliquait non pas la réduction à l'état laïque, mais l'annulation pratique de l'exercice de son activité pastorale en tant qu'évêque retraité. Le lendemain, le cardinal Spriani a publié une déclaration dans laquelle
Premièrement, il a affirmé qu'il était absolument innocent. Secondo, il a déclaré qu'il avait été jugé par contumace, c'est-à-dire qu'il n'avait pas assisté au procès et que son avocat n'avait pas été présent non plus. Et troisièmement, il a déclaré que peu de temps après, il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans. 2 mois à peine après que le nonce au Pérou l'eut informé de sa condamnation, il avait rencontré le pape François, lui avait raconté ce qui s'était passé. Le pape avait levé les sanctions à son encontre et depuis lors, il exerçait les activités pastorales normales d'un évêque à la retraite. Le lendemain de la publication de cette lettre par le cardinal Spriani, le Vatican a publié un communiqué de presse démentant le cardinal et affirmant que les sanctions à son encontre étaient toujours en vigueur, alors que le cardinal Spriani avait confirmé que le pape les avait levées. Les sanctions contre Spriani sont toujours en vigueur, selon le communiqué de presse du Vatican. Mais le communiqué de presse ne dit pas si Spriani a été jugé et condamné en sa présence ou en présence de son avocat. Après ce communiqué de presse du Vatican, l'actuel archevêque de Lima, le cardinal Castillo, et le jour suivant, la conférence épiscopale péruvienne ont publié des communiqués soutenant pleinement le Vatican. Après ces deux déclarations, une nouvelle déclaration du cardinal Spriani, insistant sur son innocence, ne disant plus rien sur la levée de ces sanctions, insistant sur son innocence et rappelant qu'il n'avait pas été convoqué au procès, qu'il n'avait pas été présent au procès et que personne n'avait été présent pour le défendre. Et c'est là que le bruit médiatique éclate, qu'un accusé dise qu'il est innocent et que l'accusateur dise qu'il est coupable. C'est normal. Spriani est peut-être coupable. Je n'ai rien à dire dans un sens ou dans l'autre, mais je le répète, le bruit ne porte pas sur la culpabilité ou la non-culpabilité de Spriani, mais sur la manière dont il a été jugé. Et cela me préoccupe parce que c'est le prestige du système judiciaire du Vatican qui est en jeu. Le pape et le Saint-Siège ont dit à plusieurs reprises que les intérêts de l'accusé, sa présomption d'innocence, doivent être respectés. L'accusation portée par la victime présumée doit également être respectée et un équilibre doit être trouvé entre les deux. Si la personne accusée et condamnée pour abus sexuels était, par exemple, le cardinal Kupik de Chicago ou le cardinal McElroy de Washington, deux cardinaux libéraux bien connus, que se passerait-il? Je le répète, une condamnation en l'absence de l'accusé. Que se passerait-il? Que diraient les médias aujourd'hui? Ou que se passerait-il si dans quelques années, l'un de ces cardinaux libéraux était accusé et condamné par contumace? Que diraient les médias? Ne serait-il pas opportun, compte tenu du prestige du Saint-Siège, que le procès se répète, cette fois, en présence du cardinal Spriani et de son avocat, ou que le Vatican publie un nouveau communiqué de presse niant le cardinal, comme il a déjà fait au sujet de la levée des sanctions par le pape, niant le cardinal et disant qu'il était présent au procès, ou que s'il n'était pas présent, c'est parce qu'il ne voulait pas y aller, parce qu'il avait été convoqué. C'est une question délicate, j'insiste, qui fait beaucoup de bruit dans les médias. C'est pourquoi je demande des prières. Je demande des prières pour l'Église et je demande des prières pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.